Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. C'était le 12 janvier 2002, il y a 15 ans, jour pour jour, Jennifer remportait la première saison de Star Academy en direct sur TF1. Alors, Jennifer ou Mario? Qui le public a-t-il choisi? C'est Jennifer, la finaliste de la Star Academy. 15 ans plus tard, Jennifer est sur tous les fronts, au cinéma en ce moment à l'affiche de Faut pas lui dire, bientôt sur scène pour une tournée, à la télé, dans The Voice Kids ou dans Les Enfoirés. Vous savez qu'on l'adore dans cette émission. Je suis vraiment ravi de la recevoir ce matin. Bonjour Jennifer. Bonjour, merci. Et merci d'être avec nous. Qu'est-ce que ça vous fait de réentendre cet extrait, votre victoire à la Starac le 12 janvier 2002? C'est émouvant parce que je l'ai écouté il y a longtemps. Je l'avais en mémoire comme ça, mais de le réentendre, ça fait tout drôle. Est-ce que c'est un anniversaire que vous allez fêter? C'est une date importante pour vous, ce 12 janvier? Oui, ça fait 15 ans que je suis sortie de ce château, ça fait 15 ans que j'ai gagné, et chaque 12 janvier, ça me fait la même chose, le même pincement au cœur. Avec tout le chemin que vous avez parcouru, vous avez l'impression que c'était il y a une éternité ou que c'était hier? Ça me semble remonter à une éternité. Oui, j'ai l'impression aussi. Et en même temps, j'ai des souvenirs qui sont très proches, impérissables comme ça. Je me rappelle comme si c'était hier. Ouais. Vous gardez que des bons souvenirs ou il y en a eu des mauvais aussi à la Star Academy? Non, j'ai eu quelques moments où je me suis isolée assez volontairement et voilà, des petits moments de mélancolie comme ça. Oui, c'est difficile d'être enfermé sous l'œil des caméras pendant tout ce temps. Oui, et d'entendre les caméras bouger aussi. Mais en fait, je garde plus de bons souvenirs que de mauvais, ça c'est clair. Et avec le recul, vous referiez la Star Academy? Évidemment. Si c'était à refaire, Ah oui. oui. La une, j'aurais peut-être pas postulé aux autres castings. Ça m'aurait beaucoup trop effrayée. Le décortiquage des quotidiennes et tout ça, j'aurais été apeurée. Oui, vous étiez dans la première saison, donc vous ne saviez pas à quoi ressemblait le programme. Non, on savait plus ou moins, mais on savait que c'était braqué exclusivement sur des cours qu'on recevait gratuitement, gracieusement, et moi j'en étais la plus contente. Et je partais en colo avec des copains, enfin je me suis vraiment pas pris la tête. Je me la serais prise si j'avais déjà vu comment ça fonctionnait. Ouais, si vous n'aviez pas fait la Starac, vous pensez que vous auriez quand même percé dans la chanson? J'en sais absolument rien. Ce dont je suis persuadée, c'est que j'aurais fait de la musique quoi qu'il en soit. Mais Oui. ça a été un accélérateur de carrière incroyable. Vous aviez que 19 ans à l'époque. Ouais, c'était un tremplin énorme. Et puis en fait, c'est allé au-delà de mes espérances. Parce que moi, je voulais juste faire de la musique. Je voulais pas forcément avoir ma propre musique et être reconnue pour ma propre musique. Ouais, c'est incroyable. Pourquoi est-ce que vous étiez inscrite à ce télécrochet à la base, vous vous souvenez? Je m'étais inscrite parce que ça faisait 1 an et demi, 2 ans que j'étais à Paris, que je faisais des petits jobs et que je me cherchais un peu et que j'aimais bien chanter et que j'avais des dettes à peu près partout et que je savais que j'allais gagner un petit peu d'argent parce qu'on était rémunéré par semaine. Et ensuite, il y avait l'énorme gain que j'espérais même pas. Mais je me suis dit, bon, allez, fuyons. Il y avait une notion, Courage, effectivement, fuyons, il y avait une notion aussi financière. Vous alliez là-bas pour apprendre la musique. Il y avait une notion financière aussi. Ouais, j'avoue que ça a été un petit peu attrayant. Ouais. Juste Jennifer, le fait d'être née artistiquement à la télévision, devant des millions de téléspectateurs, j'ai l'impression que ça vous a donné un lien particulier avec le public. Oui, ça m'a appris en tout cas qu'on pouvait établir un lien avec de la musique. Parce que finalement, moi, je m'évadais comme ça dans ma chambre d'ado ou ailleurs, peu importe, avec la musique que j'écoutais. Mais je ne me voyais pas échanger sur la musique, quand je chante, je me voyais pas partager cette passion en fait. On se souvient pas forcément, mais il y avait 12 millions de téléspectateurs devant votre victoire. Ça veut dire que la plupart des Français, déjà, vous ont découvert, vous ont connu et donc vous ont suivi par la suite encore aujourd'hui. C'est beaucoup d'amour en fait, c'est des témoignages d'amour, je le prends comme ça, des encouragements aussi parfois. Et on se sent beaucoup moins seul, enfin c'est vraiment... C'est un peu, c'est magique quoi. C'est même pas un métier que je fais, j'exerce ma passion, je vis de ma passion et c'est ce qu'il y a de plus fabuleux et c'est la plus belle des récompenses. C'est quand je monte sur scène aussi que je les vois et qu'on s'échange de bonnes ondes et c'est ce moment d'évasion que j'adore, dont je raffole quand je suis sur scène quoi. Et ce parcours vous a aussi conduit au cinéma, donc je le disais à l'affiche de Faut pas lui dire en ce moment. Vous aviez déjà tourné au cinéma dans Les Francis, mais là vous tenez un des rôles principaux du film. Est-ce que c'est une nouvelle carrière maintenant le cinéma ? Alors ça, j'en sais rien, ça ne tient pas qu'à moi. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Oui, vous avez envie de continuer ? Ouais, j'ai envie de continuer, j'ai envie de jouer des rôles différents, j'ai envie qu'on me plus mette dramatique, sous parce que là c'est des une coutures comédie. différentes. Ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'adorerais avoir des esthétismes différents à chaque fois, quoi. Ouais, on a connu de nombreuses chanteuses qui se sont lancées dans le cinéma. On peut penser à Vanessa Paradis, Charlotte Gainsbourg, Louane dernièrement. Il y a aussi plein d'actrices qui s'essaient à la chanson. Les deux univers sont vraiment liés ?
C'est une forme d'art, non, les deux. Enfin, pourquoi pas. Parfois, on joue à la chanteuse mais bon. Et les actrices jouent aux chanteuses aussi parfois. Exactement. Ouais, c'est relié. Ouais. Et C'est abandonner relié, je la pense. chanson pour le cinéma, ça jamais? Abandonner la chanson, non. Je pourrais pas. La chanson, justement, votre dernier album est sorti fin octobre, Paradis Secret, avec cette magnifique chanson, Mourir dans tes yeux. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir dans tes yeux. Très jolie chanson, l'une des plus belles de votre répertoire, selon moi. En 15 ans, le monde de la musique, il a beaucoup évolué, Jennifer. Est-ce que c'est plus dur qu'avant de faire des tubes? Déjà, je fais de la musique pas pour faire des tubes. Oui, mais le succès, c'est important. Oui, évidemment que ça est important. On fait pas des disques pour pas que ça marche non plus. Mais je suis obligée de suivre mes envies. Donc en fait, moi, j'ai pris le contre-pied de tout ce qu'on pouvait être susceptible d'écouter. C'est vrai. Je suis allée piocher dans une époque qui est pour moi la plus prolifique, c'est les années 60-70, pour pouvoir avoir tout cet éclectisme que propose la pop. Ouais, c'est ce Donc, son-là en fait, qu'on ressent, effectivement. C'est ce son-là, quand on écoute mon album, il y a des sons vraiment. Et donc, vous vraiment ne laissez pas différents. dicter par des choix marketing? Non, jamais. Non, j'ai toujours suivi mes humeurs et fonctionné en fonction des rencontres que j'ai été amenée à faire. Et c'est plus ça que je suis. Ouais. Et l'industrie musicale, elle n'a pas tendance un petit peu en ce moment à suivre trop le marketing, justement, avec des produits artistiques aujourd'hui? On entend beaucoup le même son, en fait. Et je trouve que ça pose vraiment des limites de son et de style, en fait. Et j'ai la sensation qu'il y a le même pied, qu'il y a les mêmes boucles, que ça manque un petit peu d'âme. Diversité. Mm. Avec la musique, le cinéma, la télévision aussi, vous êtes très présente dans la presse people depuis le début de votre carrière. Les magazines, les paparazzis ne vous lâchent jamais. Vous attaquez en justice systématiquement. J'attaque les gens mal élevés. Clairement, oui. Vous les aimez pas, les paparazzis? Non, je les hais. Je les hais profondément. Non, je comprends pas, en fait. Mais j'ai jamais compris et je cherche même pas à comprendre parce que pour moi, c'est tout sauf humain d'aller violer des vies et de raconter n'importe quoi. Vous vous sentez harcelé? Oui, je me suis sentie harcelée de nombreuses fois. Je me protège tant bien que mal et c'est un peu un combat de tous les jours. Mais psychologiquement, c'est plus difficile pour les gens que vous aimez. Et moi, c'est d'abord l'autre qui passe avant moi. Si j'étais toute seule et si on Votre faisait entourage. des commentaires sur mon jean ou enfin mes cheveux décoiffés ou mes yeux qui tombent, j'en aurais rien à foutre. Mais quand ça touche les miens, ça me pèse. Comment vous les appelez, les paparazzis? Les rats. On va vous revoir dans The Voice Kids cette année, Jennifer. Vous conservez votre fauteuil rouge. Je conserve mon fauteuil rouge, oui. Vous avez tourné déjà les premières auditions à l'aveugle Exactement. de cette saison qui sera diffusée après l'été, hein, on précise. Tout à fait. Les battles, et là on enregistre les demi-finales. Et The Voice, la version adulte, c'est terminé ou on a une chance de vous revoir? Je sais pas. J'ai pas. On n'a pas fermé la porte non plus. Non. Pourquoi vous avez arrêté la version adulte? J'ai arrêté la version adulte parce que j'avais besoin d'un peu plus de temps. Parce que, en fait, The Voice, ça vous demande énormément psychologiquement. Ça demande beaucoup d'énergie quand même, de disponibilité. Et faire 3 trucs en même temps, voire 4 trucs, parce que du coup j'en avais 4, je ne pouvais pas. Il y a un risque d'être uniquement cantonné peut-être aussi à ce statut de coach dans un télécrochet? Non, ça, à la limite, je m'en fiche en fait de ce qu'on peut penser parce que je suis encore une fois mes envies très égoïstement. Et voilà. Vous comprenez d'ailleurs que certains artistes ne veulent pas être jurés dans les télécrochets. Il y en a plein qui ont refusé. Je me souviens que Zazie aussi était pas très tendre avec The Voice au départ. Ben, elle a changé d'avis. Visiblement. Et voilà. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, non? Bah ça c'est dit. Mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours Non, mais une image de la Il y a un télévision. truc de partage, il y a un truc hyper musical, ça joue live, on partage c'est des vraies rencontres en fait avec les talents. On s'investit énormément derrière aussi pour leur faire un choix de discothèque, leur proposer. On est vraiment en mode manager, réalisateur. Parfois, on discute avec les musiciens, on essaie de trouver des idées. Mais il y a aussi un côté hyper show et enrichissant. un côté télévisuel qui a dérangé par le passé certains artistes. Alors moi, ça aurait pu m'effrayer. D'ailleurs, la première saison, j'étais pas bon. Voilà, il m'a fallu un petit peu de temps pour trouver un peu ma place parce que on se sent toujours presque inférieur. Quoi. Pas On se sent, mais légitime. qui suis-je pour juger quiconque? Mais peu importe les bagages qu'on a en termes artistiques, j'aime pas juger l'autre. Mais on donne juste son avis et on n'est pas là à décortiquer un artiste comme dans d'autres émissions où j'aurais été incapable de le faire.
Là, Donc, on en extrait que le positif et on évoque que le positif finalement. au début de The Voice, vous vous sentiez pas légitime dans ce fauteuil? On m'a beaucoup encouragée pour y participer. Ça m'amusait énormément sur le papier. Mais ensuite, j'avais peur de me refermer comme une huître. J'ai des moments où je suis moins à l'aise en plateau télé. Donc, j'étais juste un peu traqueuse, quoi. En tout Mais cas, comme vous- je l'ai à chaque fois. Mais du coup, après, c'était une notion d'équipe. Et comme du coup, je parle des autres, c'est beaucoup plus facile. Mais en tout cas, vous avez trouvé votre place aujourd'hui. En revanche, vous n'avez jamais gagné The Voice adulte avec Non. l'un de vos talents. C'est Non, un à chaque regret? fois, je passais à deux doigts. Et non, c'est pas un regret. C'est juste que j'ai des artistes qui ne rentrent dans aucune case à chaque fois. J'ai vraiment des gens qui marquent la différence, en fait. Et j'ai la sensation que ça peut gêner parfois. Du coup, non, c'est sans regret, quoi. C'est pas grave. Ils sont vengés ailleurs. Puisqu'on parlait de Star Academy ce matin, The Voice, c'est très différent de Star Academy, vous qui avez connu les deux. The Voice est très différent de Star Academy, oui. Clairement, ouais, ils sont juste. C'est pas une école. Non, ce n'est pas une école. Il y a des profs de chant aussi qui veillent au grain pour les faire bosser correctement, dans le sens un petit peu qu'on indique, nous les coachs. Et ensuite, on n'est pas filmé 24/24 comme on a pu l'être aussi dans la Star Academy. Il n'y a aucune intrusion quelconque dans leur quotidien. Moins de télé-réalité. On vous revoit cette année aux Enfoirés, Jennifer. Les concerts auront lieu la semaine prochaine à Toulouse pour une diffusion un peu plus tard sur TF1. Vous avez commencé les répètes, je crois. J'ai attaqué les répètes, j'ai fait les essayages de costumes, tout va bien. Ah oui, vous serez déguisé en quoi cette année? Écoutez, je vous laisse la surprise. Mais c'est toujours un grand moment, les Enfoirés. C'est très sympa. Comment ça se passe sans Jean-Jacques Goldman, du coup, parce que ça ce sera la première Eh fois? bien, je sais pas, là, c'est la première fois sans Jean-Jacques, donc j'imagine que tout le monde va faire en sorte que ça se passe au mieux. Il va manquer aux Enfoirés, Jean-Jacques Goldman? Bien sûr qu'il va nous manquer. Ouais. Mais c'est possible de continuer sans lui. On va faire tout pour continuer sans lui, mais on sait qu'il est pas loin.